Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz, au cœur du Pays Basque, avec ses paysages, entre mer et montagne, et son tout nouvel hôtel des ventes, tenu par Florence et Arnaud Lelièvre. Ce matin, notre couple de commissaires-priseurs s'apprête à recevoir les premiers clients aux expertises gratuites. Bonjour monsieur. Bonjour mon bon maître. Ce monsieur est un grand collectionneur dans l'âme, et il a l'intuition que l'objet qu'il tient entre les mains vaut plus qu'une simple babiole. Asseyez-vous. Très bel objet. Très bel objet. Insolite. Certes. Alors, quoi qu'est-ce? Ça vous vient de famille? C'est quelque chose que vous avez... Ça vient de famille. C'était une petite boîte dans laquelle ma fille mettait ses jouets quand elle était petite. Ah ben, ça m'étonne pas qu'on mette des jouets dedans. Voilà. Parce que c'est une boîte à jeux. On voit également les éléments de damier en bois de plaquage et bois exotique. Un entourage en plaquage d'os. Des bois teintés. Vous êtes bon. Non, c'est vrai, c'est... Parce qu'en fait, je sais, je suis allé sur Internet et je l'ai. Donc, vous avez tout bon. Alors là, il met coffret du 15e. Oui, c'est ça, peut-être un tout petit peu après. Mais on est dans cette époque-là. Comment c'est pas abaisser la valeur en montant en Attendez, siècle? on n'a pas encore parlé de valeur. Là, on est en train d'apprécier le jeu, où on voit qu'il y a même encore ces deux petits anneaux pour porter à la ceinture. C'est vraiment charmant. Évidemment, on pense à mettre les jetons à l'intérieur. Là, on voit aussi qu'on a un velours de soie ancien. Peut-être pas de l'époque du coffret, mais pas d'hier. On a les charnières qui sont montées aussi à l'ancienne. C'est vraiment un bel objet qui est rare, qui est dans un très bel état. Il y a quelques très légers manques, un peu plus au-dessous, mais c'est normal. C'est vraiment surprenant. Très très bel objet de vitrine. Il y a des collectionneurs pour ce genre de choses. Parmi les objets qu'on rêve de vendre et de découvrir quand on est commissaire-priseur. Et s'il le vendait justement? On est sur le marché de la haute époque où il y a encore de nombreux amateurs, surtout pour des objets de cette qualité-là. Et quelque chose qu'on peut estimer a priori entre 4 et 6 000 euros. Avec sans doute une petite surprise au bout. Oui. Voilà. Vous souhaiteriez le vendre ou pas forcément? Je réfléchis. Vous allez réfléchir? Bon. Pour l'instant, il est confisqué. Merci beaucoup. Conseil d'expert, si vous détonnez un coffret à jeu, sachez faire la différence entre un plaquage d'os et un plaquage d'ivoire. On reconnaît l'os aux petits traits noirs qui correspondent à ses canaux et l'ivoire à son veinage. Il y a des objets qui font partie de l'ADN familial. C'est le cas de ce tableau dont Madame est très fière. Bonjour, donc qu'est-ce que vous m'apportez? Voilà, un tableau de Joseph Saint-Germier, qui est un élève de Bonnard et qui a peint des tableaux orientalistes et spécialiste aussi sur Venise et orientaliste. D'accord. Alors c'est une pièce que je trouve très intéressante. Cet artiste peintre Saint-Germier est un artiste qui est tout à fait coté en ce moment. Donc apparemment, il a été situé à Fès. C'est le mur des offrandes, donc on a en effet cet envoi au crayon à papier sur, donc c'est une huile sur carton. Donc c'est un artiste qui est né en 1860 et qui est mort en 1925. Je crois savoir que vous êtes de la famille en fait. Oui, c'est voilà. un grand-père ou un arrière-grand-père. D'accord. Il y a des artistes comme ça qu'on redécouvre. L'Orient rêvé des artistes au 19e, c'est quelque chose qui est très apprécié aujourd'hui. Par la lumière, les scènes qu'elle représente. Il y a un Orient rêvé qui était imaginaire, puisqu'on n'avait pas le droit de rentrer comme ça dans certaines zones marocaines ou autres. Hein. Et puis il y avait un Orient vécu où il se servait de ruelles. Exactement. Oui, il a beaucoup voyagé. Exactement. C'est une œuvre qu'on peut estimer entre 8 à 10 000 euros aujourd'hui, de par la cote de plus en plus importante de cet artiste. Et incontestablement, je pense que ça ne peut faire que plus. Oui, voilà. Je pense aussi. Avec les années. Aussi. Voilà. Mais pas question pour Madame de s'en séparer. Elle a même de grands projets autour de ce patrimoine familial. Je constitue une collection de ce peintre qui est donc de la famille et que j'espère récupérer le maximum de tableaux qui sont un peu partout dans les musées du Grand Sud-Ouest et même au musée d'Orsay. Et il y en a beaucoup aussi à Venise parce qu'il a peint énormément à Venise. Bonjour madame. C'est aussi un objet de famille qui amène cette dame. Il fait partie du décor depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié l'existence. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Un livre de famille qui était dans la bibliothèque de grands-parents de mon mari. D'accord. Et je crois qu'il est assez ancien. D'accord. On l'a depuis très 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 longtemps. Ce qui est important en fait dans un livre de regarder, c'est dans un premier temps l'état de la reliure. Donc évidemment, il s'agit bien d'un livre du XVIIIe siècle puisque la date est marquée ici.
donc 1725. La reliure est un petit peu abîmée, mais quand même dans un état assez correct. Tome 1, donc oui, donc j'imagine qu'il y en a d'autres. Voilà, oui, je pense qu'il y en a d'autres. Alors, instruction pour les jardins fruitiers et potagers. Donc, en effet, il semble que ce soit un tome qui était adressé au roi. Sur ses jardins et ses potagers. Tous les livres un peu comme ça, anciens du 18e, sur comment le roi présentait son potager ou comment on lui présentait, sont assez recherchés. Ce que je regarde, c'est s'il y a un plan qui est un peu abîmé. S'il y a des gravures. Voilà. C'est très important dans les livres anciens, parce que souvent, vous retrouvez des schémas de l'époque, du 18e siècle. Donc là, on voit que ce sont les jardins potagers du roi à Versailles. 1725, on est sous Louis XV. C'est un petit peu dommage, parce que vous voyez, la gravure a été déchirée. Ça perd un peu de sa valeur à cause de ça. Donc, je pense qu'il y a un tome numéro 2, en fait, à votre ouvrage, ce qui permettrait qu'il soit complet. Lors de succession ou de partage, par erreur, on sépare les pères, en fait, pour en donner un enfant à un autre. Ce qui est peut-être déjà fait, on ne sait jamais. Et c'est dommage parce qu'il faut toujours garder les pères ensemble. Grosso modo, un ouvrage comme ça complet, ça peut valoir entre 400 à 600 € en vente aux enchères publiques. Si vous ne vendiez que votre tome 1 parce que vous n'avez plus que ça, on peut l'évaluer entre, je pense, au moins 100 à 200 € sans problème. On a une très belle vente. Madame va donc se lancer à la recherche du tome perdu. Et même s'il est introuvable, elle voit le bon côté des choses. Je suis agréablement surprise parce que je ne pensais pas que ça avait une valeur aussi importante. On le donnera aux générations futures. Conseil d'expert, la valeur d'un livre ancien dépend d'abord de la rareté du texte et de l'état de la reliure. Mais il faut aussi que l'ouvrage soit complet. S'il manque un ou plusieurs tomes, cela peut entraîner une dévaluation importante.